Bonsoir à tous. Le Paris Saint-Germain ne sera pas champion, en tout cas ce soir. Le Paris Saint-Germain nous a surpris, contre toute attente, ne s'impose pas face à Le Havre ce soir. Le Paris Saint-Germain a été dominé de la tête aux pieds, s'est fait marcher dessus par les Havrais. C'est juste comme contre Clermont vers la fin où la fatigue a pris le dessus. Malgré ça, Le Havre a quand même fait du rentre dedans et a essayé de récupérer tous les ballons qu'il pouvait récupérer. Mais le PSG, ses assauts ont passé par-dessus et ont permis au Paris Saint-Germain d'arracher le match nul et de faire 3 buts partout. Donc le PSG n'avait qu'une option pour valider son titre de champion de France dès ce soir. Il ne fallait que s'imposer face au premier avril. Même 1-0, ça passe. 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 5-2. Peu importe le score, le PSG devait s'imposer impérativement pour être officiellement champion dès ce soir. Peu importe les autres scores et peu importe ce qui se passera dans les dernières journées. Mais le Paris Saint-Germain s'est totalement loupé. Le Paris Saint-Germain, pendant plus d'une heure, s'est fait marcher dessus par des Havrais transcendants, des Havrais, dès qu'ils encaissaient un but, ils étaient déjà repartis à l'attaque pour repasser devant. Ils récupéraient chaque perte de balle parisienne, ou même si les Parisiens ne perdaient pas le ballon, les Havrais étaient là pour faire du rentre dedans et être mordant, il est mordant de faim pour récupérer chaque ballon. Et ça a payé à la mi-temps avec le Havre qui mène 2 buts à 1 à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, c'est pareil. Ça s'est fini malheureusement sur un 3 buts partout. Donc une soirée aux enjeux multiples pour le Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir terrassé le FC Barcelone, 4 buts à 1 et s'être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Également terrassé 4 buts à 1 Lorient au Moustoir en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a retrouvé le Parc des Princes pour y recevoir le promu Havre ce samedi. Donc comme je vous l'ai dit, un match n'est jamais gagné d'avance. Tout le monde se disait que le Paris Saint-Germain allait être champion dès ce soir, que le Paris Saint-Germain allait terrasser le Havre et qu'ils allaient faire la fête dès ce soir et que le PSG avait gagné d'avance. Ben, c'est pas le cas. Le PSG s'est totalement loupé. Comme les commentateurs l'ont dit, le PSG avait sûrement déjà la tête à Dortmund pour mardi. Donc, le PSG a été tenu en échec 3 buts partout face au Havre. Plusieurs objectifs étaient à l'ordre du jour. La perspective de faire le plein de confiance avant de défier au Signal Iduna Park Dortmund en demi-finale allée de la Ligue des Champions mardi. Et le club de la capitale n'avait besoin que d'une simple petite victoire pour remporter son 12e titre de son histoire en championnat de France face à une équipe normande qui est dans le dur, qui a du mal à produire du jeu et qui a perdu 8 de ses 10 derniers matchs de Ligue 1 pour seulement une victoire et un match nul. Avec un 11 type remanié, le Paris Saint-Germain va quand même essayer d'obtenir leur titre, mais malheureusement, mais ils ont produit un jeu très interrogeant parce que dans les 10 premières minutes, les Havrais ont du mal, les Havrais commencent à avoir des doutes. Le Paris Saint-Germain et les assauts offensifs sont déjà prêts à attaquer, sont déjà prêts à aller à la guerre. Et la preuve, au bout de 10 minutes, la frappe trop imprécise à l'image de Ousmane Dembélé qui était à ça de trompe d'Esmas dès la 10e minute de jeu, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien qu'outrageusement dominés par les locaux, les Havrais vont quand même essayer de se montrer, d'essayer de produire quelque chose malgré un démarrage timide et compliqué et une occasion déjà concédée au bout de 10 minutes. Les Havrais prennent les devants contre le cours du jeu et contre toute attente malgré un début de match très compliqué. Sabi décale sublimement au Péri, qui passe à André Ayou, qui fait une petite talonnade en dessous de Beraldo, ça part en attaque pour Opéry, lance et qui trompe Keylor Navas à la 19e minute. Donc 20e minute, 50-50, possession largement pour les Parisiens, ça se rend coup pour coup, démarrage très timide et très compliqué à vrai en 10 minutes. Le Paris Saint-Germain se reprend le Havre se reprend et essaye de mettre le doute au Paris Saint-Germain. Cette occasion de Dembélé les a réveillés et ils ouvrent le score grâce à un superbe talonnade d'André Ayou qui lance au Péri et qui a froid le Paris Saint-Germain.
Derrière, les Franciliens répliquent tranquillement en mettant beaucoup plus de possession, beaucoup plus de hargne et beaucoup plus de doute au Havre et avec avec Zahir Emery qui donne un Barcola au second poteau pour l'égalisation à la 28e minute. Donc le PSG réagit bien, il revient à un but partout avec notamment plusieurs occasions à la 33e minute et un petit peu avant la 38e par deux occasions de Colomwani mais sauvées à chaque fois par Salmier et une défense bien regroupée à Vraise. Et malheureusement, suite à une déviation de Danilo, André Ayou marque contre le rival de l'Olympique de Marseille en tant qu'ancien Marseillais à la 39e minute pour doubler la mise à 2 buts partout. Donc dos au mur à la mi-temps, le Paris Saint-Germain est mené 2 buts à 1. C'est un Paris Saint-Germain timide, un Paris Saint-Germain médiocre et qui se fait dominer de la tête aux pieds par les Havris. Malgré 10 minutes transcendant, mordant avec l'occasion de Dembélé, manquement d'efficacité, ça paye, mais dans le mauvais sens, parce que les Havrais reviennent, ont plus d'envie, ont plus d'intensité dans le jeu, ouvrent le score. Malheureusement, les 10 minutes qui ont suivi ont été difficiles pour le Havre, parce que tout de suite, ils se sont fait égaliser par l'intermédiaire de... j'ai oublié son nom, de Bradley Barcola. Et ensuite, ça se rend coup pour coup, on récupère chaque perte de balle, on tente d'attaquer des deux côtés, et à la 38e minute, André Ayou, bien aidé par une défense fébrile parisienne et une déviation de Danilo, est totalement logique, Le Havre mène 2 buts à 1 et prend les commandes de cette rencontre. Donc le Paris Saint-Germain à la mi-temps est dos au mur, a vraiment du mal et je pense déjà la tête à Dortmund. Luis Enrique bouleverse tous ses plans, tout son turnover qu'il avait mis en place pour ce match, qui pensait sûrement le prendre à la légère. Et pour préparer Dortmund, il change tous ses plans. Mbappé, Kangili et Mayoulou font tout de suite leur entrée pour 3 changements, avec la sortie de Barcola, de Dembélé et d'un autre. Mais ça n'arrange rien parce que le PSG, certes, attaque beaucoup, continue beaucoup d'attaquer. Le Havre perd beaucoup de ballons, du coup, ça donne beaucoup d'occasions pour les Parisiens. Mais il faut face à une défense bien regroupée et à un grand espace jusqu'à l'heure de jeu au moins. Et le Paris Saint-Germain est sanctionné puisque le Havre leur coupe leur jeu. Ils se mettent à eux aussi à attaquer. Ça paye parce que le PSG se fait surprendre et se fait encaisser le troisième but avré grâce à Touré sur penalty dès l'heure de jeu. Paris a attaqué, Paris s'est cru trop beau, a tenté beaucoup d'occasions, a fait mal à la défense havraise malgré qu'elle soit bien regroupée. Le Havre, sans prévenir, se met à attaquer et trompe les Parisiens en menant 3 buts à 1 dès l'heure de jeu. Donc le Paris Saint-Germain est vraiment dans le doute. Pour la première fois depuis plus de 15 ans, ils encaissent 3 buts au Parc des Princes. Ils sont tout proches de la défaite. Mais malheureusement, comme face à Rennes, comme face à Clermont, le PSG revient. Parce qu'eux ont encore de l'envie, ont encore du sang frais. Les équipes adverses ont mis tellement d'envie et d'intensité, commencent à avoir de la fatigue. La fatigue prend encore le dessus. Le Paris Saint-Germain revient à 3 buts à 2 sur une passe décisive de Gonzalo Ramos pour le but d'Ashraf Hakimi. Refusant la défaite, les Havrais veulent tout de même bien défendre, tout de même bien rester concentrés et pourquoi pas tenter des choses, mais ils font face à l'assaut parisien et malheureusement Gonzalo Ramos égalise à toute dernière seconde à la 90e minute plus 5 pour 6 minutes de temps additionnel et encore lui, comme face à Rennes, le Paris Saint-Germain obtient le match nul du 3 buts partout. Donc, comme cette semaine, malgré la victoire 4 à Lorient, le PSG devait attendre, n'était pas encore champion, devait attendre le résultat de Monaco. Si Monaco s'inclinait, Paris était champion. Monaco a battu Lille. Le titre est retardé pour Paris. Paris pouvait se mettre en logique favori et étrier le Havre. Ils ont été dominés malgré quelques réactions, quelques petits extraits de bon jeu, belle intensité, beaucoup d'occasions, une réaction en fin de match. Le PSG a été dominé sur sa pelouse. Le PSG a fait face à de solides Havrais. Et même avec le match nul, je leur tire mon chapeau parce qu'ils étaient à ça de la victoire. Le Paris Saint-Germain n'est pas champion ce soir et retarde encore son titre, mais d'une seule soirée, puisqu'il suffirait d'une défaite de Monaco face à Lyon sur sa pelouse et le Paris Saint-Germain serait sacré champion pour la 12e fois. Mais si Monaco veut encore retarder pour le week-end prochain, pendant plus de 15 jours, le titre du Paris Saint-Germain, il faut battre Lyon sur sa pelouse demain. Le Paris Saint-Germain inquiète malgré leur grande réaction très solidaire et très professionnelle en fin de match.
Comme Dortmund qui s'est incliné à Leipzig 4-1, le PSG était à ça de la défaite de perdre 3-1. Ils reviennent à 3-3 mais dans les ultimes secondes, mais ça reste inquiétant. Dortmund et Paris inquiètent avant de s'affronter dans 4 jours. Et les Havrais sort temporairement de la zone rouge, parce qu'il suffisait d'une victoire ou d'un nul pour sortir de la zone rouge et de s'approcher du maintien. Rien n'est joué pour le Havre, rien n'est joué pour Paris, mais c'était un très beau match. Je suis déçu que le Havre était à ça de la victoire et le méritait amplement. Mais malheureusement, mon pronostic passe, parce que j'ai dit nul ou défaite du Paris Saint-Germain. Le titre est encore retardé pour le Paris Saint-Germain. Tous mes objectifs sont passés, même au vu du match, au vu de ce que le Havre a produit, au vu de ce que Paris a produit. Ça aurait été ultra logique que le Havre s'impose. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'une victoire de Monaco et que le titre du Paris Saint-Germain soit reporté à plus de 15 jours, à plus de 3 semaines. Pourquoi? Parce que la Ligue a reporté le match contre Toulouse et le match au Parc des Princes et le match à Nice, puisque le PSG va jouer la double confrontation en demi-finale face à Dortmund. C'est également le cas de Lille et de Marseille, qui auront aussi leur match entre les deux confrontations de reportés. Donc le Paris Saint-Germain maintenant va préparer Dortmund, va essayer d'aller en finale. Moi je vais espérer leur élimination comme d'habitude en tant que supporter de l'OM. J'espère qu'ils n'iront pas au bout. Et de toute façon, même s'ils passent Dortmund, ils n'iront jamais au bout parce que ça sera soit face au Bayern, soit face au Real. Donc la Ligue des Champions, ils peuvent déjà l'oublier. On sera toujours premier en tant que club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Mais pourquoi je dis que le PSG, si Monaco gagne demain, verra son titre reporté de plus de 15 jours face à Toulouse? Parce que le PSG a eu son match, comme je vous l'ai dit, au milieu de reporté. Donc ils auront une semaine de travail de repos entre les deux confrontations, comme l'OM va l'avoir face à l'Atalanta.